L'homme le plus fort chez le président du Faso, Cheikh Ahmed Alassane alias Iron Bibi, champion du monde 2019 en log lift et recordman Guinness est allé présenter le fruit de ses efforts aux premiers supporters des étalons au palais présidentiel de Kossiam. En retour, le président du Faso a félicité et encouragé ce champion qui porte haut les couleurs du Faso à travers le monde. Des acteurs du football à la table des récompenses à la faveur des 6e Sabots d'Or. L'événement s'annonce grand et le commissariat général des Sabots d'Or a rencontré la presse à Ouagadougou pour dévoiler le menu. Don de sang le 14 juin et cérémonie de récompense le 19 juin au Sénasa à Ouagadougou. Les détails dans ce magazine des sports que j'ai le plaisir de vous présenter. Amis sportifs, mesdames et messieurs, merci de vous installer. Le président du Faso, son Excellence M. Rochma Christian Kaboré, a reçu un étalon pas comme les autres au palais présidentiel de Kossiam, admiratif devant les trophées glanés à travers le monde au nom du Burkina par Cheikh Iron Bibi. Le président du Faso l'a félicité et encouragé au nom de ses concitoyens. C'était mardi dernier en présence de Nongba Kouda et Mahamadi Wena. Il a porté haut le drapeau burkinabé le 6 avril dernier à Leeds en Angleterre. Au championnat du monde de l'Orlif, Cheikh Ahmed Alassane Sanoudi Iron Bibi a soulevé un poids de 220 kg, ce qui fait désormais de lui l'homme le plus fort au monde. Une grosse performance que le président du Faso a tenu à saluer aujourd'hui par cette audience accordée à Iron Bibi. C'est un grand honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso, et en compagnie aussi de Monsieur le ministre des Sports. Et tout ce que je peux dire vraiment, c'est merci pour tout ce que le président est en train de faire pour nous sportifs burkinabés. Et c'est encourageant et c'est très très motivant. Donc en même temps, c'est un bon exemple pour tous les sportifs. Vraiment, ils doivent travailler dur et pour qu'un jour aussi, ils gagnent cette chance de venir rencontrer le président du Burkina Faso. Et après ces échanges avec la première personnalité du pays, Iron Bibi nourrit plus d'ambition. Il promet de s'attaquer au record mondial de log lift qui est à 228 kg. Et cette année, j'ai gagné la première place avec 220 kg et j'ai promis 230 kg. Et d'habitude, je tiens vraiment à mes promesses. Donc, Inch'Allah, je vais pouvoir atteindre ça ou même dépasser. Cheikh Ahmed Alassane Sanou détient également le record Guinness en épaule jetée. Un record de 82 pommes en 1 minute en tenant une personne dans les airs. À 27 ans, Iron Bibi est sans aucun doute l'un des sportifs qui incarne au mieux les vertus de bravoure et d'abnégation au travail reconnus au Burkinabé. Il se positionne comme un pion essentiel de l'édifice étalon en chantier. Issoufou Dayo s'est imposé en patron du bastion arrière de l'équipe nationale. En marge du dernier regroupement en Espagne, le défenseur de la Renaissance Club de Berkane a accordé un entretien à nos envoyés spéciaux Kwala Nebié et Lassina Sawadoui. Il commence par la non-qualification des étalons à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Écoutons-le. Maximum un mois, on n'arrivait pas à digérer ça parce qu'aujourd'hui, le Burkina, si on n'est pas à la CAN, c'est pas bien pour nous, vu la qualité de jeu qu'on a. Et voilà, ça reste le football. On va vite digérer ça, on va vite oublier ça pour se préparer pour les échéances à venir. Et je pense qu'avec le groupe qui arrive, on va faire notre mieux pour l'année prochaine. Alors le Sahel, tu as parlé du groupe, tu es là. Un groupe, quand on regarde ce groupe-là, il n'y a pas de Bakary Koné, ton compère de tout le temps. Il n'y a pas Charles Tchela, il n'y a pas Alain Traoré, il n'y a pas Jonathan Pitrapa, il n'y a pas Préjus Nakoulman, il n'y a pas Aristide Bansé. C'est un nouveau paysage que vous vivez là maintenant. Oui, c'est tout à fait normal avec ce que vous venez de citer. Ils ont été ici pas mal de fois, c'est des leaders du groupe. Et voilà, et on vit actuellement avec des jeunes.
Je pense que c'est à eux de saisir la chance, comme on le dit. Et voilà, nous, on est là aussi pour les pousser, pour leur donner la confiance d'être parmi nous et de se donner. Alors pour la nation, désormais, tu devras composer, jusqu'à preuve du contraire, avec un nouveau compère dans la défense centrale, avec lequel tu te sens le mieux. On a vu Dylan, on a vu Tapsoba, on a vu aussi Soumaïla qui arrive, avec lequel tu te sens le mieux déjà. Non, ça va avec tous les quatre, ils sont des bons joueurs. Ils ont des qualités vraiment qui sont très bien pour moi et il n'y a pas de souci. Si je dois jouer avec Tapsoba, je dois jouer avec Dylan ou Paro, ça me va bien. Est-ce que Dayo aujourd'hui, il se voit capitaine après Charles Caboret? Bon, je peux pas dire ça parce que Charles il n'a pas arrêté, il n'est juste pas venu à la sélection parce qu'il a un problème qu'il doit résoudre avec son nouveau club et voilà c'est ça. Charles Caboret il reste toujours notre capitaine et voilà et jusqu'à preuve du contraire c'est Charles le capitaine de la sélection. C'est Charles le capitaine, Dayo, Bertrand, des vice-capitaines? Oui, je vais dire Bertrand c'est comme un leader aussi du groupe, comme moi aussi je suis leader du groupe et voilà, aujourd'hui si Charles n'est pas là, que ce soit Bertrand, que ce soit moi, il n'y a pas de souci, on est là pour donner la force aux jeunes, de les pousser au bout de leur effort pour vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour la nation. Alors, Dayo, on le sait aujourd'hui, à Barkhane aussi, tu es un leader de ce club au Maroc. Tu as fait une saison intéressante pour tous ceux qui ont regardé les matchs, que ce soit en Coupe CAF et en championnat. Alors, comment tu juges ta saison toi-même? Ouais, je vais dire, tout d'abord, je salue tous les peuples burkinabés qui m'ont soutenu pour ces compétitions africaines. Ça a été vraiment un bon moment pour moi et voilà. On voulait relever le défi en remportant la coupe et ça n'a pas été le cas. Et moi particulièrement, la saison, ça a été super pour moi. J'ai été deuxième meilleur buteur de la CAF avec 6 buts en tant qu'un défenseur central. Et j'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci aussi à mon coach du club et à mes coéquipiers qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et on a obtenu. C'est le plus important, tout le monde le dit. On dit aujourd'hui que Dayo a atteint un niveau qui va au-delà maintenant de Barkhane. Tu as des contacts. On a estimé que l'année dernière même, tu avais des contacts pour la Belgique. Tu as refusé parce que tu étais bien payé du côté de Barkhane. Est-ce que Dayo, après quelques saisons au Maroc, n'a pas envie de franchir la Méditerranée? Oui, bien sûr, c'est comme l'objectif de tous les joueurs qui jouent en Afrique. J'ai bien envie de partir chercher de comprendre un autre football en Europe, ou je sais pas, mais voilà, il faut rester humble, il faut rester discret. Et voilà, aujourd'hui, c'est de Berkane que tout le monde me connaît. Et voilà, donc il va falloir que je donne tout pour Berkane. Et j'ai beaucoup de contacts, c'est vrai, mais bon, rien n'est officiel. Il me reste une année avec Berkane. Et vraiment, Berkane, j'aime bien parce que c'est un petit club. Et comme on le dit, c'est pas le club qui fait un joueur, c'est le joueur qui doit faire un club. Donc aujourd'hui, Berkane est connu partout et voilà, c'est le travail de ces joueurs. Et moi particulièrement, ça me ferait bien plaisir de partir jouer en Europe, mais bon, pour l'instant, Dieu m'a donné Berkane et Berkane c'est comme mon Real de Madrid. Aujourd'hui, si Dieu te donne l'effort, joue à l'effort, prends l'effort comme ton Real de Madrid. Le jour où tu as la chance de sortir pour aller chercher ailleurs, tu vas là-bas, tu bosses dur. Mais souvent, les jeunes, ils ont tendance à écouter aux gens en disant que ouais, tu es plus bon que lui, il faut que tu sors. Après, quand il sort, c'est des problèmes. Si tu sors, il faut bosser dur. Tant que tu ne bosses pas dur, rien ne peut marcher. Aujourd'hui, on a la chance de voir les Bertrand. Les jeunes qui disent je suis l'idole de Bertrand, j'aime bien Bertrand, c'est des bosseurs. Charles Caboret, c'est des bosseurs. Alain Pitropa, c'est des bosseurs. La preuve, et Pitropa, avec ses jambes de 32 ans, le dernier match de la Ligue 2, il s'est donné à fond. C'est comme ça. Rien que le travail, si tu ne travailles pas, rien ne peut marcher. Voilà, Issoufou Dayo, donc dans un entretien avec Lassina Sawadogo et Kwalaï Nebié depuis Malaga en Espagne.
La CAN Égypte 2019, ça sera celle du 21 juin au 19 juillet, sans bien sûr les talons, mais la RTB, la chaîne toujours au cœur des grands événements, se fera le devoir de vous présenter l'événement dans son intégralité. Événement à suivre sur la RTB du 21 juin au 19 juillet. Donc, les talons ne seront pas à la CAN, on essaie de le dire, mais sont en mode reconstruction. Ils sont nombreux à vouloir participer à l'écriture de nouvelles pages glorieuses du football burkinabé. Sont de ceux-là un jeune de 18 ans, Ousmane Sigué, natif du Yatinga et sociétaire d'Almeria en deuxième division espagnole. Allons à la découverte du garçon avec nos envoyés spéciaux Kwale Nebié et Lassina Sawadogo. Il n'a pas voulu rater ce match des étalons. Ousmane Sigué est un jeune burkinabé qui a quitté la mère patrie quand il avait à peine 1 an. Dans le foot depuis lors, il n'a jamais trahi sa passion. L'espagnol a pris les pas sur le français, mais le Mouaga natif du Yatenga parle toujours moré. Sociétaire du club d'Almeria, il continue de gravir les échelons. J'ai commencé quand je suis petit. J'ai commencé à Roqueta. Après, avec 12 ans, je suis allé à Almeria. Avant ça, je suis allé pour faire tournement avec Madrid, Real Madrid. J'ai signé un contrat avec Almeria. Bon, maintenant, il m'a laissé jouer avec Ejido. Présent au stade municipal de Marbella, il a un rêve. J'espère que je peux jouer avec grands joueurs comme les étalons. Ousmane le sait, pour se faire une place dans cette équipe des étalons nouvelle génération, il ne suffit pas de jouer en Europe. Il faut cravacher dur et bosser encore. Voilà, bon courage donc à ce jeune futur étalon. Et les étalons locaux de C12 Zerbo Kroll sont en regroupement du côté de Ouaga 2000 au Comet. La liste des talents locaux retenus par Kroll, gardien de but Farid Ouedraogo de Majestic, Dieudonné Traoré du RCB, Aruna Balboné de l'USFA, défenseur, Soumaïla Ouedraogo de Ouattara de Raïmo, Salif Souema de l'USFA, Abbas Giro de l'EFO, Ismaël Zagré Salitas, Sharif Ouedraogo RCK, Cédric Kaboré de l'AS, Sonabel Issa Kaboré Raïmo, René Zungrana RCK et Mahamoudou Zungrana de l'USFA, Cheikh Omar Diallo RCB, Abbas Oula Traoré Salitas et Séverin Traoré du RCK. Au milieu on a Samien de l'ASFB, Chitou Adjibade de l'USFA, Omar Kampaoré de l'ASEC de Koudougou, Drabo Mikailou de l'USFA, Maudi Sissé de Raimo FC, Clément Pitropa de l'USFA, Salif Zougouri de l'USCO, Ilias Tiendrebero de l'USO, Abakar Sidiki Traoré de l'USFA, Razaka Yoda de l'USFA, Ba Seydou Ouattara de l'ASEC. Et avant-centre, on a Assami Sansandan du RCB, Michel Batiebo de l'ASFB, Zonou Issouf du RCB et Ibrahim Sanou de COSAF. Et les matchs amicaux sont prévus, donc 2 matchs amicaux, mercredi 19 juin au stade Woubi de Bobo Dioulasso, et le deuxième match c'est pour le vendredi 21 juin 2019, toujours à Bobo Dioulasso. Des bruits de galop, des sabots et de l'or, 3 idées qui sous-tendent le concept des sabots d'or, et pour cette 6e édition, 2 dates à retenir. Les 14 et 19 juin, le commissariat général des sabots d'or entend en rajouter à l'utile pour mieux soutenir l'agréable. Plus de détails avec Moussa Ouedraogo et Lino Ramdé qui étaient à la conférence de presse tenue par les organisateurs mercredi dernier. Leur reportage porte la voix de Kalfa Ouattara. Donner son sang pour sauver des vies, c'est l'innovation des 6e trophées des sabots d'or à travers le projet Sport for Life. Sport for Life, pour nous, c'était une façon pour nous d'apporter quelque chose de social
à la communauté. Au-delà de faire des trophées pour donner individuellement, on s'est dit qu'on pouvait aussi, à travers le football, organiser quelque chose qui puisse impacter un peu notre communauté. On a voulu reprendre ce projet parce qu'on a estimé qu'il était utile. Et lorsqu'on a réapproché le Centre national de transfusion sanguine, vous êtes sans savoir que les besoins en produits sanguins ne font qu'accroître de jour en jour. Surtout en cette période même où il y a la grève même des agents de santé, c'est devenu encore plus dramatique. Donc vraiment, espérons que chacun de nous ici n'ait pas un problème vraiment aujourd'hui de sang, sinon je vous assure que c'est extrêmement compliqué. Initié en 2013, les Sabots d'Or récompensent chaque année les meilleurs acteurs du Faso Foot. Cette année, le football féminin sera à l'honneur à travers le trophée de la meilleure joueuse de la saison. Un trophée que se dispute la Balkissa Savadogo, Juliette Nana, toutes deux de l'USFA, et Adel Kabouré, des Étincelles. Les trophées des hommes seront très disputés. 4 catégories seront distinguées. Le meilleur joueur de la saison, le meilleur gardien de but, le meilleur espoir et le meilleur joueur étranger. Catégorie meilleur joueur de la saison, il y a 5 nominés. Modi Sissé de Raimo, Assami Sansanda du RCB, Michel Batiobo ASFB, Cédric Badolo Salitas et Barou Youssouf de Salitas. Catégorie meilleur espoir, Moussa Traoré de Raimo FC, Pierre Landry Kaboré de la SFB, Clément Pitroapa de l'USFA, Farid Sofiane de Majestic et Ousmane Diané qui évolue également du côté de Raimo FC. Accompagné par l'Association des anciens footballeurs du Burkina, les Sabots d'Or décerneront 3 prix spéciaux et 10 trophées d'honneur à des personnalités. La course à l'Euro 2020 se poursuit avec la 4e journée disputée en début de semaine. La Squadra Azzurra italienne, la Roja espagnole et les Diables Rouges belges font le plein de points, le tour des stades européens avec Lino Ramdé et Salif Ouedraogo. Carton plein pour l'Italie dans cette campagne des éliminatoires de l'Euro 2020. Face à la Bosnie, Lorenzo Insigne et Marco Verratti assurent le succès 2-1 de la Squadra Azzurra. 4/4 également pour les Diables Rouges, tombeurs de l'Écosse par 3-0 dans le groupe I. Doublé de Romelu Lukaku et une réalisation de Kevin De Bruyne permettent à la Belgique de conforter sa première place. Par contre, dans le groupe H, la Turquie, leader à l'entame de cette journée, s'incline en Islande 1-2 et cède la première place du groupe au profit de la France. Oui, les Bleus reprennent les choses en main en se rachetant 4-0 face à Andorre après leur désillusion en terre turque lors de la 3e journée. Buteur dans ce match, Kylian Mbappé a inscrit son 100e but en carrière à seulement 20 ans, dont 13 avec l'équipe de France. Le match le plus prolifique de cette 4e journée nous vient de la confrontation Allemagne-Estonie dans le groupe C. La Nationalmannschaft surclasse la sélection estonienne 8-0 avec des doublés de Marco Reus et de Serge Gnabry. L'Espagne continue son sans faute. Leader du groupe F, la Roja bat la Suède 3-0 avec des buts de Sergio Ramos et d'Alvaro Morata. Dans le groupe G, la Pologne s'impose 4-0 face à Israël avec au passage un but de Robert Lewandowski. Kasper Dolberg avec son doublé et Christian Eriksen participe au large succès 5-1 du Danemark dans le groupe D face à la Géorgie. Et les acteurs de la Petite Reine ont rendez-vous sur l'avenue Charles de Gaulle dimanche prochain à Ouagadougou. Et le cadre est offert par le premier responsable du cyclisme burkinabé, Moussa Ouedraogo, et Mariam Ouattara sont allés à la rencontre du promoteur du Grand Prix, du président de la Fédération burkinabé de cyclisme, le commandant Yasne Managré Sawadogo. Écoutez-le sur les raisons de son initiative. Oui, le Grand Prix du président de la Fédération burkinabé de cyclisme aura lieu ce dimanche 16 juin 2019 à partir de 7h30. Et le départ donc sera donné pour les élites à partir du rond-point de la jeunesse de Tampoui en direction de Boussé, où ils vont faire demi-tour avant de revenir pour terminer sur l'avenue Charles de Gaulle en faisant 10 tours.
Et pendant leur départ, sur l'avenue Charles de Gaulle, il y aura simultanément une course de la relève suivie d'une course des dames sur vélo de course. Et il faut dire que depuis un certain temps, nous avons constaté une diminution des grands prix et donc cette compétition va venir en tout cas contribuer à garder donc les cyclistes et particulièrement les étalons cyclistes donc en jambes, parce que vous savez que le Tour du Faso se prépare dès maintenant. Et aussi, vous avez remarqué que pendant ce Grand Prix, il y aura plusieurs catégories qui vont courir. C'est pour contribuer à animer aussi toutes les catégories afin qu'elles se sentent concernées par des compétitions annuelles. Je voulais lancer un appel, en tout cas pour que les amoureux du vélo soient nombreux pour supporter les stars. Et je demande donc aux populations de Tampuy, aux populations de Barma, de Laye, de Boussé, pour sortir voir la caravane passer, et aux nombreux supporters du cyclisme de l'avenue Charles de Gaulle, je les demande de sortir nombreux, voilà, pour galvaniser leurs stars, pour galvaniser les étalons cyclistes, afin que cette compétition, qui a sa première édition, soit réellement une réussite. Et du basketball, Toronto champion NBA 2019, les Raptors ont dominé les Golden State Warriors au match 6 à Oracle Arena, 114 à 110 grâce aux 26 points, 10 passes et 7 rebonds de Kyle Lowry. Klay Thompson, malgré ses 30 points et 5 rebonds, n'a pu empêcher Toronto de devenir la première franchise non américaine à remporter le titre de la NBA. Après avoir mené les Raptors à leur premier championnat NBA de l'histoire de la franchise, Kawhi Leonard a été nommé MVP des finales 2019 avec 732 points. Leonard est aussi devenu le troisième meilleur buteur en une saison en série éliminatoire de la NBA et le troisième joueur de l'histoire des finales de la NBA à remporter le titre de MVP avec deux équipes différentes. La Coupe du DGI 2019 connaîtra son dénouement ce samedi à l'ISSDH, Institut des sciences du développement humain. Dans l'interview qui suit, le président de la Ligue du centre de volleyball nous donne le menu des finales. Il s'exprime au micro de Moussa Ouedraogo et Mahamadi Wina. La première affiche, c'est l'USFA en dames contre la douane. Tout ça, c'est dames. Le deuxième point, c'est encore l'USFA en homme face à la poste. Voilà. Est-ce que ce sont les affiches rêvées? Oui, au vu du championnat écoulé, on peut dire que ce sont les meilleurs encore qui se retrouvent. Donc c'est les affiches vraiment rêvées. Bon, cette édition, on a essayé de monter quand même un peu le niveau en termes d'organisation, en apport en matériel. Et puis bon, on a essayé de cibler un public un peu plus large que ce qu'on a habituellement, de sorte que tout ceci permet d'avoir en tout cas une cérémonie à la hauteur de l'événement. Nous avons repris exactement la même chose, c'est-à-dire les mêmes canaux de communication à travers donc des télévisions, la presse écrite, même des radios FM. Et ensuite, on a redéployé encore les cartes d'invitation. Au-delà, on est allé sur certains plateaux de sport de masse pour communiquer, et même d'autres sympathisants qui ne sont pas habituellement au volley, mais qui viendront en tant qu'invités. Voilà, il y a des associations, des groupes de sportifs qu'on a invités également pour faire partie de la partie. Et cette brève, les étalons dames handball seront bien aux Jeux africains au Maroc l'été prochain. Les étalons dames ont été repêchés par la Confédération africaine de handball pour participer donc à ce rendez-vous. L'enfant de José Mourinho, c'est le nom de l'équipe qui a étrié Sokoma 4-0 en finale de la 5e édition de la Coupe de la Jeunesse Unie pour le développement du Goulmou, disputée le week-end dernier à Fada. Désiré Ilboudo, Dahandi Banga et Mahamadi Ouena pour le reportage.
Ce tournoi de football Maracana réunit les populations de la ville de Fadangourma autour de la promotion de la cohésion sociale et de l'union de la jeunesse. Une occasion pour le promoteur d'inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat afin de contribuer au développement local. Durant tout le tournoi, la jeunesse a pu se frotter. Nous avons vu aussi des talents émerger au cours de ce tournoi. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui nous rendent aujourd'hui heureux et fiers d'avoir participé à animer la jeunesse. La finale qui oppose l'équipe de la Socoma à celle des enfants de José Morino en maillot rouge s'est jouée dans un bel esprit. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Rouges ont trouvé la faille à 4 reprises face à leur adversaire du jour. Et c'est Aziz Ouedraogo qui ouvre le score dès la 8e minute. Les 3 autres buts ont été marqués dans la deuxième partie. Avec cette victoire de 4 buts à 0, les enfants de José Morino s'adjugent le trophée, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 100 000 francs CFA. C'est une grande joie pour nous. L'état d'esprit était là. On était déterminés à remporter ce trophée. Ça fait notre 8e trophée. Tous ceux qui ont été là, on les remercie vraiment pour le soutien. Et avoir toujours un regard vers la région de l'Est. Nous avons vu un beau match de Maracana et nous avons vu des beaux buts. Et je suis fier de ce qui est fait ici. Et je pense qu'il a eu raison de pouvoir continuer à faire vivre la jeunesse de Fada à travers donc cette coupe. Le finaliste malheureux se console avec une enveloppe de 75 000 francs CFA et d'autres dons en nature. Toutes les équipes qui ont pris part à cette compétition. Voilà, merci à vous, Mahamadi Ouedraogo. C'est donc à Fada que s'arrête le magazine des sports de ce soir. Merci à vous qui nous avez suivis. Bon week-end sportif à tous et à toutes. Bonsoir.